Le 28 janvier 2024, le Burkina Faso a décidé, en toute souveraineté, de se retirer de la CEDEAO, conjointement avec les pays frères du Mali et du Niger. Une telle décision est assortie d'implications, d'où l'intérêt de la tenue de cette rencontre que vous aviez voulu, Excellence, avec les acteurs économiques, afin que dans une synergie d'action, nous puissions ensemble faire face à la situation. Oui, le Burkina Faso a décidé de prendre en main son destin en toute responsabilité du fait que la CEDEAO s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et s'est transformée en instrument de menace contre des pays qui l'ont fondée. Cette décision pourrait certes soulever des inquiétudes et des questions légitimes au sein du secteur privé, mais nous sommes conscients des défis auxquels il nous faut faire face pour assumer cette décision et nous vous rassurons que tout sera mis en œuvre pour préserver les intérêts du Burkina Faso, donc vos intérêts. C'est pourquoi tout le peuple burkinabé en général et le secteur privé en particulier doit faire bloc derrière le gouvernement afin que nous puissions tirer pleinement profit des opportunités qui découlent de cette rupture qui traduit la volonté commune de trois pays frères de changer de paradigme pour l'intérêt général de leur population. En effet, ce retrait nous offre d'immenses possibilités de mener des négociations et de signer des accords commerciaux avec des partenaires de choix sans que le Burkina Faso ne soit obligé de s'aligner sur la position de la CEDEAO. Ainsi, le pays aura l'avantage de renégocier des accords multilatéraux et bilatéraux en phase avec les aspirations profondes du peuple burkinabé en termes de souveraineté fièrement reconquise. En outre, cette décision de retrait va, à terme, induire l'élargissement de taxes à l'importation aux produits originaires de pays de la CEDEAO avec lesquels il n'y aurait pas d'accord spécifique, toute chose qui améliorerait substantiellement l'assiette fiscale. Un autre avantage, et non des moindres, est l'opportunité qu'offre cette décision en termes d'accélération de la dynamique de développement endogène amorcée par notre pays et qui est soutenue par des politiques internes d'accroissement de la production et de la transformation nationale et du consommant burkinabé. Par ailleurs, cette décision collégiale de retrait de la CEDEAO des trois pays frères, par ailleurs membre de l'Alliance des États du Sahel, AES, va davantage dynamiser les échanges intracommunautaires au sein de l'AES par la création du commerce intégré. Ces effets seront amplifiés par le fait que ces pays sont partenaires naturels. Enfin, il est à relever que le Burkina Faso bénéficie toujours d'une position géographique centrale, unique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, en offrant plusieurs avantages stratégiques sur le plan commercial. Aussi, en tant que pays membre de l'UEMOA, il continue de bénéficier des avantages d'accès au marché commun de cet espace. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, nous avons la ferme conviction que cette décision salutaire pour le Burkina Faso dans son ensemble ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement du secteur privé, notamment par le renforcement de la compétitivité de nos entreprises et l'amélioration de leurs capacités d'innovation. Des réajustements seront nécessaires dans divers domaines, tels que les réglementations commerciales, les nouveaux accords de partenariat et les pratiques commerciales. L'État est engagé à travailler en étroite collaboration avec les acteurs du secteur privé pour prendre des mesures et élaborer des stratégies et des politiques qui permettront au secteur privé de prospérer dans ce nouvel environnement. Nous sommes convaincus que ce changement permettra au secteur privé de jouer un rôle plus actif dans le façonnement de l'avenir économique du Burkina Faso. La participation active de tous dans ce processus est vivement attendue afin de garantir l'atteinte des objectifs de pleine et entière souveraineté que notre pays poursuit pour le bien-être de tous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais m'arrêter là et je fonde l'espoir que cette rencontre que nous avons ce matin nous trace les sillons d'une dynamisation accrue
la contribution et de l'engagement des acteurs du secteur privé à la dynamique de résilience de notre économie, surtout en cette période difficile que traverse notre pays. Je pense que les représentants du secteur privé savent très bien que nous travaillons en collaboration avec eux. Que ce soit le président de la Chambre de commerce, que ce soit le président du Conseil national du partenariat burkinabé, nous sommes déjà rencontrés un certain nombre de fois pour échanger. Et donc, le gouvernement n'entend pas mener son action de façon isolément, sans associer le secteur privé, qui est le moteur de l'économie et qui emploie beaucoup de gens. Donc, le gouvernement ne saurait entreprendre une politique qui va à l'encontre des intérêts du secteur privé. Tout ce que nous entreprenons, à savoir l'économie endogène, c'est pour l'intérêt de nos populations et du secteur privé. C'est pour ça déjà que nous vous invitons à vous lancer dans la transformation et dans l'agro-industrie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que une nouvelle donne s'est imposée à nous. Notre sortie de la CEDEAO, comme je l'ai dit, peut semer des doutes. Mais, dans la réalité, le Burkina Faso commerce très peu avec les pays de la CEDEAO hors zone UEMOA. L'essentiel de notre commerce se fait avec des pays même extra-africains. Et l'essentiel de notre commerce africain se passe avec les pays de la zone UEMOA. Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Bénin, subsidiairement avec le Ghana. Et ces échanges avec le Ghana ont existé avant la CEDEAO, sont poursuivis pendant la CEDEAO et vont se poursuivre après notre retrait de la CEDEAO. Il ne faut pas croire que c'est nous qui avons des intérêts ailleurs et qu'ailleurs, ils n'ont pas d'intérêt chez nous. C'est réciproque. Donc, nous allons pouvoir, de façon autonome, négocier les futurs accords dans l'intérêt respectif de chaque peuple. Et si nous arrivons réellement à réaliser la politique du chef de l'État, qui est le développement endogène, nous allons accroître nos capacités de protection et de transformation. Et c'est les autres qui viendront maintenant chez nous chercher ce qu'ils veulent à nos conditions. Il y a un empereur romain, Marc Aurèle, qui disait que l'obstacle est matière à action. L'obstacle est matière à action. Nous sommes dans cette dynamique. On a voulu mettre des obstacles sur notre chemin. Nous les franchissons au fur et à mesure. Et même ce retrait de la CEDEAO est matière à action pour nos hommes d'affaires qui vont devoir développer d'autres initiatives. Le ministre des Affaires étrangères revient du Venezuela. Mais quand vous allez au Venezuela, ils ont maintenant des experts dans pratiquement tous les domaines. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux sanctions qui leur ont été imposées sous la présidence de Hugo Chavez. Ils ont connu une période intermédiaire difficile, pendant laquelle ils se sont assis sur eux-mêmes, réfléchis et trouvé des solutions endogènes. De telle sorte que maintenant, ils peuvent même replier sur eux-mêmes. Quand vous allez en Iran, c'est la même chose. Les Iraniens ont subi beaucoup de sanctions, ce qui les a amenés à réfléchir pour partir de bon pied par eux-mêmes. Et actuellement, l'Iran a développé plusieurs initiatives dans plusieurs domaines et est prêt à nous offrir son assistance
dans les domaines que nous souhaitons. Quand je suis parti à Moscou en décembre 2022, de même que quand j'ai reçu des Russes il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, voilà, nous souhaitons que votre compagnie Aeroflot puisse desservir Ouagadougou. Comme ça, pour aller à Moscou, nous n'aurons plus besoin de passer par plusieurs transits, etc. On pourrait faire Ouagadougou, Moscou, en vol direct. Ils ont salué l'initiative et ils m'ont dit, exactement comme ils m'avaient dit à Moscou, que ce sera possible, mais pas dans l'immédiat. Et parce qu'avec les sanctions qui leur ont été imposées par l'Occident, ils ont des problèmes de pièces de rechange. Mais qui se sont mis au travail pour produire ces pièces de rechange chez eux. Et qu'ils estiment que d'ici 2 ans, ils seront en mesure de produire ces pièces-là et de remettre leur industrie aéronautique sur des bons rails à partir de leur propre énergie. Donc voilà des occasions que d'autres pays ont saisies pour se lancer. Et actuellement, malgré l'embargo, malgré les sanctions contre la Russie est le pays européen dont la croissance est la plus développée. Donc c'est pour vous dire que il n'y a d'inquiétude que par rapport aux défaitistes, quelle que soit la circonstance. Vous savez, l'empereur Perse, Darius Ier, à l'époque, pour aller en guerre, vous savez qu'à l'époque, les empires vivaient chaque fois des guerres et de conquêtes. Darius devait partir en guerre contre un autre empire. Il a envoyé ses prêtres consulter les devins pour venir prédire l'issue de la guerre. Les prêtres sont venus dire, Majesté, l'issue n'est pas favorable. Darius a dit, ah bon? De toutes les façons, si les dieux ne nous aident pas, nous aiderons les dieux à nous aider. Et il est parti en guerre et il a gagné. C'est pour vous dire que c'est la détermination. C'est la détermination en toutes choses. La conviction, la foi en soi qui entraîne le résultat. Donc, si nous sommes défaitistes, on se dit, voilà, on s'est retiré de la CEDEAO, on se met à pleurnicher matin et soir, etc. Et voilà, on restera comme nous sommes. Mais si nous sommes un peuple de combattants, si nous sommes des Marc Aurèle, si nous sommes des Darius, nous dirons toujours que l'obstacle est matière à action. Et si les dieux ne nous aident pas, nous aiderons les dieux à nous aider. Donc, je voudrais que vous convainquiez tout le monde, votre entourage, que c'est une opportunité qui nous est offerte. Nous avons maintenant un grand espace. Un grand espace, n'est-ce pas? Qui couvre pratiquement tout le Sahara, tout le désert. La plus grande superficie de l'ex-CEDEAO. 3 pays réunis, déterminés. Et rien qu'à l'intérieur de ces 3 pays, nous pouvons construire une économie solidaire et prospère sans même avoir besoin de que ce soit encore. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, il faut que les Américains font le malin. Ils se suffisent à eux-mêmes. Les États-Unis n'ont pas besoin d'exportation pour vivre. Ils n'ont pas tellement besoin d'importation pour vivre. Ils importent du pétrole, mais ils ont le pétrole chez eux. Ils laissent leur pétrole pour consommer le pétrole des autres. Comme ça, quand là-bas ça va finir, ils viennent exploiter leur propre pétrole. C'est une question de stratégie. Leur industrie, c'est d'abord destiné à la consommation interne. Parce que le pays est vaste, la population est nombreuse. Donc, l'AES est une occasion pour nous aussi d'entamer cette démarche-là et d'assurer le décollage définitif de nos pays. D'ailleurs, ici que les ministres des pays de l'AES vont se réunir ici à Ouagadougou, sous la houlette de notre ministre des Affaires étrangères. Et je pense que de bonnes décisions seront prises dans ce sens. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire que
le retrait de la CEDEAO est beaucoup plus une opportunité pour nous qu'un handicap. Et c'est dans cette perspective que nous devons envisager le futur avec espoir et confiance. La patrie ou la mort.